Si l'Afrique reste dans son état de faiblesse permanente, non seulement en Europe, les Africains, nous ne serons jamais considérés. Quel que soit nos rangs, quelle que soit notre réussite personnelle, les gens ne vont pas nous considérer parce que le prisme au travers duquel ces gens-là nous perçoivent, c'est l'Afrique. Ils nous voient au travers de l'Afrique. Ils nous voient au travers de notre histoire d'esclaves, de colonisés, de tout ça, de miséreux, de citoyens, etc., etc. Donc, même si un Africain devient le président du monde, il ne sera pas respecté parce que tout simplement l'Afrique reste dans cet état de faiblesse. Donc, pour résoudre le problème, nous devons nous mettre ici et maintenant au service de l'Afrique. En faisant quoi? Tout d'abord en cherchant à comprendre notre histoire, tout ce qui s'est passé. Parce que l'histoire telle qu'elle est enseignée aux Africains est une histoire tronquée, totalement réécrite. Ce n'est pas notre histoire ça. Mais on se contente de cela. Bon, donc comprendre l'histoire, comprendre comment est-ce que nous qui étions des pharaons qui avions construit de grandes civilisations en Égypte antique, pourquoi et comment est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui des populations en rayon, nus, dans des taudis. Vous allez en Afrique, les gens sont là, ils produisent du coton, mais ils sont nus. Ils sont nus. Les gens produisent du riz de bonne qualité et ils mangent du riz taïwanais ou chinois. Ils sont là. Voilà. Donc, comprendre ce cheminement qui nous a fait dégringoler et aujourd'hui et maintenant créer des organisations pour pouvoir commencer par faire quelque chose en direction de l'Afrique. Nous en sommes capables. Les gens qui ont ce qu'on appelle les pères des indépendances en Afrique, les Nkrumah, les Sékou Touré, tout ça, les Olympio, tous ces gens-là étaient partis comme nous. Mais, bon, ils ont, par leur conviction, travaillé pour affranchir l'Afrique de la colonisation, ce qui n'a pas abouti parce qu'on les avait assassinés avant. Bon. Et ensuite, nous devons, pour faire en sorte que les frontières qui sont dans nos têtes tombent. C'est-à-dire que les Africains ne voient plus, que par exemple un Africain du Togo ne voit plus un Africain du Bénin comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui. Puisque tout d'abord, historiquement, les frontières africaines sont des constructions coloniales. C'est pas nous, ce n'est pas les Africains qui ont décidé de construire ces frontières. C'est à la conférence de Berlin, à la fin 1884 et début 1885, que les Occidentaux ont décidé entre eux de partager l'Afrique et d'ériger des frontières. Et aujourd'hui, nous nous contentons de ces identités coloniales. On voit quelqu'un qui dit non, toi tu viens de quel pays? Il dit moi je suis du Niger. Et toi? Il dit moi je suis du Sénégal. Il dit ah bon, au revoir monsieur. Bon, c'est pas, je n'ai rien à voir avec toi. Nous sommes les mêmes peuples. Nous avons la même culture. Nous étions dans de grands empires avant que l'Afrique ne soit morcelée. Mais pourquoi aujourd'hui nous nous contentons de ces divisions sur lesquelles l'étranger joue pour nous affaiblir, pour nous monter les uns contre les autres? Donc, faire tomber ces frontières. Et l'Afrique ne va renaître que si ces frontières tombent effectivement dans la réalité. Donc, à terme, nous devons aller vers l'unification territoriale en Afrique. L'Afrique doit redevenir une, avec une seule population, ou bien avec, ne serait-ce que, un seul peuple constitué de plusieurs populations, avec un même objectif idéologique, sécuriser l'Afrique. Et l'Afrique ne va survivre dans un monde aussi violent que si les Africains travaillent à doter l'Afrique des armes. Parce que ce qui a changé les relations internationales dans le monde, c'est les armes. C'est les armes. Les Occidentaux étaient aussi faibles. Dans le temps, l'Europe médiévale. Mais qu'est-ce qui a changé là-dedans? Avant, c'était l'Asie qui était la puissance mondiale. Où la région islamique était la région d'une civilisation très poussée. Mais à partir du moment où les Occidentaux ont acquis
des armes à feu, ils ont changé la donne. Ils sont allés conquérir l'Amérique, les Amériques, ils ont exterminé les Indiens, après ils sont allés en Afrique avec les armes, ils ont imposé aux Africains l'esclavage, et après ils ont imposé la colonisation avec des armes. Donc, si l'Afrique veut survivre dans ce monde, parce que l'Afrique est tout l'objet de convoitise, l'Afrique doit se doter des armes de destruction massive les plus puissantes possibles. Voilà. À défaut, ces gens-là vont nous exterminer. Et cette extermination a été déjà annoncée